Pascal Perronnet, c'est une fierté de vous avoir avec nous au moment du dévoilement du véhicule de Thibaut Sellier, le grand espoir de notre région pour le rallye automobile, mais le volant, tout petit, et puis au fil de votre vie, ça a été votre passion et votre métier. Oui, tout à fait, ça a été une passion. La première voiture que j'ai conduite sur le joug de mon père, c'était une 4L en 1965 dans la rue du Puy-Thibault, hein, pour info. Après, effectivement, j'ai conduit les voitures des parents, j'ai conduit des camions, j'ai été chauffeur routier. 4 ans chauffeur routier. C'est ça, pendant 4 ans, j'ai été chauffeur routier. Je faisais la Normandie, Cherbourg, Caen, Le Havre, tous ces coins. Et ensuite, j'ai pris une position plus sédentaire. J'ai ouvert l'agence de Lyon pour l'entreprise familiale. Et puis voilà, donc j'avais toujours à quelque part un volant à tenir ou des volants à gérer. Donc voilà, ça explique la passion. Et j'ai commencé les rallyes tardivement, à 31 ans, quand j'avais un peu de sous, sur une petite R5 GT Turbo. Et j'étais mauvais, j'étais pas bon du tout à l'époque. Mais il faut bien commencer. Et puis c'est le plaisir quand même, c'est le plaisir. Ah, c'est la recherche permanente du plaisir. Alors j'ai passé une période où je cherchais le plaisir et la performance. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes petites voitures après, 205 Rallye Groupe A, 205 Groupe F, 306 F2000, qui m'ont permis de m'approcher un petit peu des victoires de classe, de groupe ou du scratch. Donc c'était hyper intéressant, mais c'était le plaisir, on ne se prend pas la tête et le soir on boit l'apéro et le lundi matin on est au travail. Voilà, c'est le constat de 95%, pour pas dire des gens qui font du rallye. Voilà, des pilotes, des copilotes, mais aussi de tous ceux et celles qui tournent autour des équipes, l'assistance, tout ce monde, les spectateurs, les commissaires, les bénévoles innombrables. Et puis alors, après le rallye, vous avez continué en devenant organisateur, président, toujours au service. C'est ça, là, il ne faut jamais perdre de vue le plaisir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous avez décrit un monde qui commence à se faire rare, le monde du rallye, où effectivement c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est des sourires, c'est de la solidarité, c'est de l'entraide. C'est du plaisir. Et ça, c'est quelque chose, c'est des valeurs qui se perdent un peu dans ce monde. Donc je suis content de les avoir. Et pour faire le relais avec ce que vous avez dit, je suis effectivement le transmetteur de tout ça. Donc je suis devenu président de la ZANE en 2022, suite au décès de Rambert Meunier. Je suis toujours président. Combien de licenciés dans votre association? Alors l'année dernière, très précisément, 399 licenciés. Attendez, 399 licenciés, c'est impressionnant. Ouais, on a une forte accélération depuis le Covid. On a beaucoup de jeunes qui rentrent dans notre club, des débutants, que ce soit des débutants commissaires, des débutants pratiquants, des moins jeunes, des jeunes retraités. Donc c'est ça, et en fait il faut attirer du monde, niveau du monde. Et puis que ce soit la Zandenne ou la Zaforêt, on a la chance d'avoir dans la région 2 belles Zazas. La Zaforêt, c'est l'association historique. Ça fait 60 ans, je crois que la Zaforêt existe, la Zandenne un peu moins. Mais voilà, on est content, on s'entend très très bien avec la Zaforêt. Donc le principal, c'est qu'il y a du monde, il y a des épreuves et que tout le monde y prenne. Alors les épreuves que vous organisez, il y en a un certain nombre quand même. Le rallye des Noix, bien sûr, de Firminy, un peu emblématique, mais d'autres. Voilà, le rallye des Noix, donc ça sera j'ai oublié le nombre, 48e édition, je crois, ou 47e en 2025, à Firminy le 27 septembre. Là, on vient de faire coup sur coup la course de côte de la Sumène à Saint-Julien-Chapteuil. Et on vient de faire le rallye du Val d'Ans, qui a bien fonctionné, avec une météo exceptionnelle, des pilotes très déterminés. Je trouve que ça a été très vite. La route s'y prêtait, c'était sec, mais j'ai trouvé des mecs qui roulaient quand même très fort. Du monde sur les spéciales, aucun incident. Le rallye rêvé. Franchement, pour un organisateur, c'est parfait. Et puis alors, vous avez pris du grade au-delà de Londaine, peu à peu. Effectivement, on m'a demandé, j'ai dit oui assez vite, de prendre la présidence de la Ligue Auvergne du sport automobile, qui regroupe 4 départements, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal. L'ancienne région Auvergne. C'est ça, tout à fait, la région Auvergne. L'ancienne région Auvergne, vous avez raison. Ça représente 2500 licenciés environ, avec le kart. Région de passionnés, avec de nombreuses épreuves, notamment de la côte, des courses de côte. J'en profite pour dire que
La Zandenne est le co-organisateur de la course de côte de Dunière aussi. Là aussi, c'est historique, Dunière. Ah oui, oui, on en est à la 55e ou 56e. Et ça revient, parce que la course de côte a eu des difficultés, me semble-t-il. Mais là, ça redémarre. Alors le championnat de France de la montagne fonctionne très bien. On y reviendra dans un moment. Voilà, les courses de côte régionales ont un peu plus de mal. Il faut trouver un mix, un nouveau rythme, une nouvelle clientèle, entre guillemets. Il faut que ce soit un mix de cotards, ce qu'on appelle des pratiquants de la côte, et des rallyman. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait à Saint-Julien-Chapteuil. On a eu en tout et pour tout 67 ou 68 voitures épargnes. Il y avait un mix de cotards et de rallyman. C'était très bien. Mais la course de côte régionale souffre. Il faut la redynamiser. Il faut la penser autrement. On y travaille. Notamment à la Ligue Auvergne, pour reprendre, voilà, qui regroupe 10 associations sportives automobiles et 8 associations ASK, donc le karting. Et puis, vous ne vous arrêtez pas à la région, mais direction le Grand Nord à Paris. Bah effectivement, il y avait la fin d'un cycle, notamment au niveau de la commission du championnat de France de la montagne, dont j'ai pris la présidence sans le vouloir. Franchement, là, je me sentais pas forcément prêt. Et j'avais pas forcément le temps parce que j'oublie pas mon ASA, j'oublie pas mes licenciés, j'oublie pas mes copains. Ça, c'est ça qui me fait vivre. Ceci étant, la course de côte, il y avait du boulot à faire, il y avait des frustrations, j'en ai discuté avec 2-3 organisateurs. Donc on est une petite équipe, en fait, on y va, j'ai pris la présidence pour maintenir la course de côte, le championnat de France de la course de côte au niveau où il est, voire même un peu le faire grimper avec des vidéos, des directs, des choses comme ça. Il faut absolument que le dimanche soir ou le lundi soir, sur les télévisions, il faut absolument des directs. La course de côte, c'est une discipline très spectaculaire et très télévisuelle. Qui se prête bien, parce que c'est sur des courtes distances. Il y a constamment de l'animation, des véhicules qui se succèdent. Donc c'est forcément un beau spectacle. C'est fondamentalement différent du rallye. Hein. Le but reste le même, c'est d'aller le plus vite possible. Mais là, on est vraiment sur du sprint. Les plus grosses autos, c'est des autos qui font 560 kg pour 550 chevaux. Donc c'est quand même quelque chose. Ça accélère, ça pousse. Ça pousse très fort et sur des routes qui ne sont pas forcément larges. Donc j'admire ces pilotes, franchement, ils ont beaucoup de mérite. Comme on dit hein, vulgairement, ils en ont. Et ils méritent. Donc tout le monde mérite qu'on remonte encore un peu la course de côte, qu'on fasse franchir un step au niveau de la diffusion et de la visualisation. C'est pour ça que j'ai impliqué des pilotes, des organisateurs, pour qu'on intensifie la vidéo et les directs sur la course de côte. Voilà, écoutez, bravo, merci. Et à travers vous, on salue les copains, comme vous dites. Un petit coup d'œil peut-être sur les commissaires. Parce que les équipes, on les connaît, l'assistance, on les connaît, mais les commissaires, c'est un peu ingrat comme job, avec de grosses responsabilités. Tout à fait, c'est des gens qui ont des formations, hein, qui ont des responsabilités, et on essaye de les intégrer de plus en plus. Hein. Et je profite de l'occasion pour dire que Thibaut Sellier, qu'on va voir dans un petit moment, un jour a fait forfait sur un rallye, le moteur lâche de mémoire. Il m'appelle tout de suite, il me dit je ne ferai pas le rallye, je suis forfait. Par contre, s'il y a une place de commissaire, je vais bien le faire. Et Thibaut a fait commissaire. C'est bien. Et ça, les commissaires ont apprécié. Donc on a un renouveau au niveau des commissaires. On a des jeunes pour qui c'est la porte d'entrée du sport automobile. Certains d'entre eux sont devenus copilotes. Il y a même un commissaire qui est rentré comme commissaire il y a 5 ans, qui est devenu pilote. Donc c'est une porte d'entrée. On a des jeunes retraités, on a des passionnés, des gens qu'il faut considérer, c'est des amis. Ils font partie intégrante du sport. Hein. On parle toujours des équipages, on parle de la direction de course, c'est important, mais il ne faut pas oublier les commissaires. C'est vraiment un maillage, un haillon essentiel du sport automobile. Merci Pascal, ça fait plaisir de vous donner la parole. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci à vous. Merci. RCF.